Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette quatrième vidéo de l'année 2019. Et aujourd'hui, nous allons ensemble parler de l'évaluation d'entreprise. Alors, évaluer une entreprise, c'est un processus utilisé pour pouvoir établir la valeur d'une entreprise. Et les techniques d'évaluation sont nombreuses et privilégient des approches différentes. Nous, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux méthodes. Il y a la méthode patrimoniale et la méthode d'actualisation. Alors, prenons d'abord la méthode patrimoniale. L'objectif est de dégager, l'objectif de cette méthode est de dégager la valeur d'une entreprise en fonction de ces éléments patrimoniaux tels que l'on retrouve au niveau du bilan. Dans cette méthode, il s'agit particulièrement, mais principalement, de retraiter les actifs et les dettes de la société pour pouvoir les ramener le plus près possible à leur valeur réelle. Alors, comme formule, on calcule l'actif net comptable corrigé. Alors, entre parenthèses, il y a une différence entre l'actif net comptable corrigé et l'actif net comptable. Pour pouvoir calculer l'actif net comptable corrigé, c'est la différence entre l'actif réel corrigé et les dettes réelles corrigées. Maintenant, prenons les traitements, plus précisément au niveau de l'actif. Il faut ici réévaluer les biens en fonction de leur valeur de marché. Donc, il faut vérifier la valeur réelle des immobilisations de votre entreprise, la valeur des stocks. Et une fois que ces valeurs auront été déterminées, nous aurons maintenant une valeur qui colle à la réalité de l'entreprise. De l'autre côté, à savoir le passif, alors ici, seront retenus pour le calcul des dettes, il y a les provisions, il y a les dettes financières, il y a les dettes d'exploitation et les dettes hors exploitation. Les capitaux, eux, seront laissés de côté. Donc, voilà la méthode patrimoniale. Prenons maintenant la méthode d'actualisation. Alors, un modèle d'actualisation des actions particulièrement connu est celui de Gordon et Shapiro. Alors, évidemment, il porte le nom de ces auteurs et ont été mis au point, je pense, dans les années 1956. Et ce modèle ne tient pas compte des plus-values. Et comme formule, vous voyez la formule, c'est le P qui représente d'abord la valeur théorique de l'action. Le D représente la dividende anticipée pour la première période. Le G, c'est le taux de croissance des périodes. Et enfin, le K représente le taux de rendement attendu pour l'actionnaire. Merci à tout le monde et à la prochaine.